Dominique au Rwanda. Méditation pour le 24e dimanche du temps ordinaire, année A. Pardonner sans compter les fois. Depuis le 25 mai 2020, des manifestations contre l'assassinat de George Floyd sont à la une. Les manifestants réclament la justice et exigent un mécanisme équitable de gestion de la violence policière. Son meurtre s'inscrit dans la logique de la loi du plus fort pour se venger. Tu ne me plais pas, tu ne corresponds pas à mes intérêts, tu me fais du tort. Moi, je règle l'affaire sans aucun regret. Cette solution rend-elle le monde meilleur? Ces artisans sont-ils plus heureux? Partout dans le monde, la loi du plus fort tue des milliers de personnes chaque jour. Est-ce qu'une manière d'améliorer le monde? Est-ce que ça rend les gens plus heureux? Bien sûr que non. Mais comment faire autrement puisque cette loi du plus fort semble s'imposer constamment dans toutes les sphères de l'activité humaine, en commençant par nos relations interpersonnelles jusque dans les sphères sociales, économiques et politiques. Pour les Hébreux, Moïse avait trouvé une façon de réguler les relations et d'atténuer cette loi du plus fort par la loi du talion. Celle-ci prescrivait d'infliger aux coupables une peine correspondant exactement et matériellement au délit commis. Le droit romain a adopté cette même prescription qui dirige encore nos sociétés modernes. Mais le problème, c'est que ça ne satisfait jamais les personnes. On veut toujours une vengeance plus forte et on ne sort pas de la logique du plus fort. Aujourd'hui, Jésus nous offre une alternative pour briser le cycle de vengeance et c'est la voie du pardon. Dans sa réponse à Pierre, il appelle à l'abolition totale de la vengeance, au pardon sans limite. Il n'en demeure pas moins qu'il peut être extrêmement douloureux de pardonner. Cela peut même sembler s'opposer à la vertu de la justice. Si quelqu'un m'a fait du mal, alors il a une dette envers moi. Il est juste que cette dette soit payée. Le problème ici est que nous avons souvent un sens aigu de la justice lorsqu'il s'agit de ce qui nous est dû, mais que nous ne connaissons pas toujours pleinement ce que nous avons reçu. La parabole du serviteur mauvais nous le rappelle. Selon celle-ci, les péchés des autres contre nous sont très petits par rapport à ce que nous devons à Dieu et par rapport à ce qu'il nous a pardonné. En termes modernes, le serviteur mauvais doit à son maître environ 7 milliards d'euros, alors que le débiteur de ce dernier lui doit environ 10 000 euros. Certes, ce n'est pas peu, mais pas beaucoup, comparé à 7 milliards. Quand on nous a tant pardonné, comment pouvons-nous demander des comptes aux autres d'une manière aussi brutale et démesurée? Alors, laissons-nous libérer du fardeau de la vengeance et de la volonté de faire valoir nos droits. Le meilleur moyen d'y parvenir est de méditer sur le prix que Dieu a payé pour nous racheter, c'est-à-dire la vie et la mort de son Fils. Si nous faisons cela, nous n'aurons pas le cœur à en vouloir aux autres. Au contraire, nous serons libres d'aimer Dieu de tout notre cœur.
nous sommes invités à déposer au pied de la croix nos violences intérieures ou nos histoires violentes, nos soifs de justice et de réparation, nos difficultés à pardonner pour apprendre à aimer de cet amour même du Christ qui offre à chacun, à chacune, d'être relevé et de découvrir que quoi qu'il arrive, toute vie a du prix. Amen.